Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, voir un peu quel message nous aurions à recevoir en cette fin de journée du dimanche 12 septembre. Alors voyons déjà de quoi on va parler avec les maisons. Je prends le portail des 12 et je regarde de quelle maison il s'agit pour voir un peu le thème de ce tirage, de ces messages qu'on a à recevoir. Moi, je n'interprète jamais les cartes à l'envers, hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, de quoi s'agit-il? De quelle maison nous allons parler aujourd'hui? De la maison 12. Ah, donc visiblement de choses qui viennent du passé. On dit que la maison 12, c'est tout ce qui va concerner les épreuves, donc les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, mais aussi tout ce qui est de l'ordre des secrets. Alors peut-être va-t-on parler de secrets qui vont être révélés. Ça parle aussi d'isolement. Et c'est aussi dans l'astrologie la vie précédente ou la plus marquante. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans une vie précédente ou la plus marquante. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas de savoir laquelle, ni même de chercher, c'est juste de comprendre que si on nous demande de faire quelque chose, eh bien on a la capacité de le faire parce qu'on l'a déjà fait dans une vie précédente. Voilà. Et donc la maison 12 va nous parler de ça. De quoi va-t-on parler encore? Ah, de transformation. Ah bah oui, donc voilà. Alors avec la maison 8, avec la maison 8, puisqu'on parle d'héritage, et donc oui c'est ça, on dit bien effectivement que c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et il faut qu'on soit capable de se transformer pour le faire à nouveau, d'aller chercher au fond de soi pour le faire à nouveau. Mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on, s'il vous plaît? Toujours la même chose en fait. Du quotidien, de la vie de tous les jours, du travail et de la santé. Donc là ici, je pense qu'on va être plutôt sur un tirage professionnel a priori. La vie de tous les jours, le quotidien, la santé, il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose qui va être révélé de l'ordre du secret et qui va aider à se transformer. Je vais prendre les planètes aussi, parce que j'aime interroger aussi les planètes pour voir les messages qu'on a à recevoir aussi avec les planètes, puisque moi, mon domaine de prédilection, c'est quand même l'astrologie, donc moi, je suis astrologue. J'utilise les cartes, en fait, parce que ça permet de canaliser et de diffuser des messages plus facilement. Alors, quelle planète nous donne son énergie sur ce tirage, s'il vous plaît? Quelle planète nous donne son énergie sur ce tirage? Quelle planète nous donne son énergie sur ce tirage, s'il vous plaît? Ça ne va pas tomber, hein? Hop, on va aller la chercher. Ce sera celle-ci. Jupiter de récompense. Alors, bim. Et le message qui tombe et qui dit mais Jupiter, tu sais bien qui c'est Jupiter? Ah là là, ben oui, je sais bien qui c'est Jupiter. Alors, dis donc. Eh bien, ça parle de secrets. De secrets. De choses qui vont être donc transformées avec la maison 8 dans le quotidien, le travail, la vie de tous les jours et la santé,
Et c'est Jupiter, la grande planète de la récompense, qui va nous révéler ses petits secrets. Je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais en tout cas, ça me fait beaucoup rire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, prends des signes du zodiaque. Eh mais oui, bien sûr que je vais prendre des signes du zodiaque. Alors, je vais prendre les signes du zodiaque. Je ne sais pas le message que j'ai à faire passer aujourd'hui. En tout cas, c'est Jupiter qui est concerné. Alors, quels signes du zodiaque ont aussi des messages à nous faire passer par rapport à cette histoire, à ce message, à cette canalisation que nous avons à raconter, moi et les cartes aujourd'hui? Je trouve ça très drôle. Alors, je vais déplacer Jupiter, je vais le mettre un petit peu plus ici, sur le trône, sur, sur une place de choix. Voilà, pour pouvoir demander les signes du zodiaque, s'il vous plaît, les signes du zodiaque. J'espère que vous voyez les cartes. Oui. Alors, les signes du zodiaque, c'est le Gémeaux, le Gémeaux, et la Balance. D'accord. Alors, le Gémeaux, la Balance, je vais me mettre ici. Gémeaux. Gémeaux, c'est l'air. Il communique, le Gémeaux, il parle. Très certainement parce que comme Mercure va rétrograder avant la fin, pour le mois de septembre, on dit mais c'est maintenant qu'il faut communiquer. Communiquer de façon juste et équitable avec la balance. La balance, c'est la justice. La parole juste, on me dit. Ayez la parole juste. Quoi d'autre encore? Le lion. Eh bien oui, avec force et énergie, bien sûr. C'est clair. Qui se positionne comme un chef. Ou alors c'est Jupiter qui se positionne comme un chef et puis qui essaie d'avoir la parole juste. Mais apparemment, il faut que ça change parce qu'avec la maison 8, on parle de transformation. Donc il y a quelque chose qui ne doit pas fonctionner forcément très bien en matière de communication pour la vie de tous les jours, le travail et la santé. On me dit de prendre encore un signe du zodiaque. Le Verseau. Voilà. Donc en fait, on parle ici de communication juste, équilibrée, équitable, avec la balance, pour le bien de tous, avec force et énergie, et avec le Verseau qui symbolise les autres, eh bien c'est tourner vers le monde, tourner vers les autres. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage. Voilà. Donc je pense que le décor est planté. Il semblerait que nous parlons de la santé, du quotidien, de la vie de tous les jours et du travail. Pour une fois, c'est pas sentimental. Alors moi j'aime assez, vous savez, l'oracle de la triade. Hein. Donc moi j'aime beaucoup l'oracle de la triade. Il me parle, je suis connectée, donc je ne vais pas changer de jeu. Je vais interroger l'oracle de la triade pour voir quels sont les messages à compléter pour notre ami Jupiter. Quels sont les messages à recevoir? Quelle est l'histoire à recevoir de l'oracle de la triade concernant Jupiter qui doit transformer dans le quotidien, le travail, la vie de tous les jours et la santé, sa communication pour être dans une communication juste, équilibrée, tournée vers les autres, vers tout le monde, vers les gens, vers l'extérieur, que ce soit fluide, avec force et énergie. S'il vous plaît, je demande à l'oracle de la triade de me raconter cette histoire. Je demande à l'oracle de la triade de me raconter cette histoire. On a tout coupé. Alors, je coupe. On regarde le deck. Ah, on dit que c'est l'alpha, le début, le commencement, celui qui se positionne comme étant l'alpha. Probablement Jupiter. Voilà.
J'ai un petit peu de mal à garder mon sérieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de rire en fait. Donc voilà, nous allons regarder l'histoire que nous raconte l'oracle de la Triade. Alors, on nous parle d'intuition, de troisième œil, ou peut-être quelqu'un qui observe, dans plusieurs directions. Alors là, j'avoue que c'est pas Jupiter en tout cas qui observe. Il y a quelqu'un qui observe avec donc avec le troisième œil, les intuitions. Il y a quelqu'un qui observe. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Quelqu'un qui observe. Oui, alors quelqu'un qui observe et qui voudrait demander pardon. Jupiter peut-être, qui aurait commis des erreurs et quand Junon va descendre sur Terre parce que agacé des agissements de Jupiter, parce que dans la mythologie, Jupiter avait une vie pas forcément toujours très respectable, alors un jour Junon est descendue sur Terre et elle a fait un peu le ménage. Donc peut-être que quand Junon va descendre sur Terre, Jupiter va devoir demander pardon. C'est assez drôle, hein, j'avoue, mais c'est quand même ça que ça s'est passé. Et oui, parce qu'il va y avoir un choix à faire à un moment donné. Soit on se positionne, on fait son mea culpa et on essaie de dire je veux diffuser la parole juste et équitable pour être dans la vérité, dans la vie de tous les jours, le quotidien, le travail et la santé. De toute façon, si je mens, je garde à l'intérieur de moi plein de choses qui ne sont pas bonnes et de ce fait, je tombe malade. La santé, quelquefois, est liée aussi au mot du corps, au mot de l'âme, pardon. Ainsi, je pourrais m'élever. Ah oui, alors si je fais mon mea culpa, ah oui, on me dit aussi qu'avec ce troisième œil, ah oui, alors là, avec ce troisième œil, on me dit aussi que la personne est descendue très probablement au fond d'elle et s'est rendue compte de ses agissements et de son comportement. Ah oui, là, on me dit qu'effectivement, c'est quelqu'un dans la vie de tous les jours, du quotidien, qui se comporte comme un Jupiter en fait, en maître absolu avec son faucon et son bâton et éventuellement si les gens ne filent pas droit avec son bâton il nous maîtrise par la foudre. Et donc il est descendu au fond de lui, il s'est rendu compte qu'il avait fait des erreurs très probablement de comportement, se comportant comme ça. Alors on lui dit maintenant il est temps de demander pardon. Il est temps de demander pardon à qui? Aux autres, parce qu'avec le Verseau c'est les autres, hein. Tous ceux à qui vous avez fait du mal, monsieur ou madame, je ne sais pas qui est concerné par ce tirage, mais en tout cas c'est ça. Parce qu'il y a effectivement des choix à faire. Alors il y a toujours des choix à faire. De toute façon, on peut ne pas demander pardon, hein. On peut ne pas demander pardon. On peut effectivement demander pardon. C'est l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire. En tout cas, on dit que très probablement le fait de demander pardon permettra l'élévation. Ne pas le faire serait une erreur. Bah oui, évidemment. Parce que derrière, il y a la fusion et l'union. Alors, cette carte de la fusion et l'union, elle peut effectivement avoir une position sentimentale. Donc là, on revient encore à quelqu'un qui s'est comporté comme un Jupiter et qui aujourd'hui doit demander pardon pour essayer de rétablir la situation. Alors si on dit c'est dans le quotidien, la vie de tous les jours, ça peut être sentimental et dans ce cas-là, derrière, il y aura une fusion, il y aura une union. Maintenant, si c'est uniquement avec le travail, dans la vie quotidienne de tous les jours et vis-à-vis des autres avec le Verseau, eh bien, cette personne sera en pleine union, en pleine fusion avec les gens qui l'entourent, que ce soit des amis, des collègues, des collaborateurs ou la famille. Encore que ici avec le Verseau, on ne parle pas trop de la famille, hein. Le Verseau, c'est plutôt les autres en fait. Les autres qui nous entourent, les gens qui nous entourent, que ce soit des amis, que ce soit des collègues de travail, des connaissances en fait. Il aurait menti, Jupiter, dis donc.
C'est peut-être pour ça qu'on lui dit qu'avec la maison 12, on parle de secret. Ouh, ouh. Eh bien, il semblerait que quelqu'un ait menti. Et il a menti sur quoi? Par nécessité. Ah, il a menti par nécessité. Il a menti par nécessité de quoi, s'il vous plaît? Pour protéger. D'accord, mais pour protéger qui? Ou quoi? Pour protéger les gens du malheur, hein, pour protéger les autres du malheur. Je vois pas bien. J'ai un peu de mal. Il fallait faire des sacrifices. Pour avoir la paix. Alors là, si c'est sentimental, on me dit, alors là, si c'est sentimental, on me dit que quelqu'un a menti par nécessité. Alors attendez, parce que là je reçois un message. Oula, alors attendez, parce que là je reçois un message d'une personne qui a menti par nécessité, donc en relation avec un couple ou une fusion, qui a menti par nécessité pour protéger l'autre du malheur. Il s'est sacrifié pour avoir la paix. Oula, donc là, attendez, là ici, on me dit, oula, ouh, ça c'est pas mal, tiens. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un dans une relation sentimentale, donc enfin, quelqu'un qui était, quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas, qui était en relation sentimentale et qui en fait a menti par nécessité pour protéger justement cette personne avec qui peut-être il ou elle a rompu, pour la protéger du malheur. Donc elle s'est sacrifiée pour avoir la paix vis-à-vis d'une autre personne qui apparemment a menacé ou... Ah bah voilà, bah oui, avec Jupiter. Bah oui, il a menacé. Ah, quelqu'un a menti par nécessité pour protéger. Il y a quelque chose de cet ordre-là, la paix. Pour être dans la paix, protéger pour être dans la paix pour l'éternité. Est-ce que c'est de l'ordre du divin? Excusez-moi, je suis désolée, là c'est peut-être un peu confus pour certaines personnes, mais en fait en canalisation, selon les messages qu'on reçoit, donc en fait, pour protéger les âmes, parce que c'était écrit en fait, c'était de l'ordre du divin. Cette personne a prié pour que pour y arriver en fait. Oui, mais comment elle va faire maintenant pour avouer ses mensonges? Ah, elle a la sagesse. Avec l'œil de... Avec la sagesse, ouais, avec... voilà. Elle a prié sagement. Bah oui, elle a prié sagement pour que personne découvre le mensonge. Mais j'ai pas l'impression que ça va se passer comme ça parce que moi ici j'ai le Verseau. Et avec le Verseau, on a souvent Uranus qui est pas très loin. Et Uranus, hein, c'est la planète du soudain. Soudain, quelque chose est révélé et personne s'y attendait. Ouh là là. Alors là, je pense que s'il y a quelqu'un qui a menti, ça va sortir. Quelqu'un a menti par amour. Là, ici, on est en train de bifurquer sur un tirage sentimental. Il y a quelqu'un qui a menti par amour. Ah, il y a quelqu'un qui a menti par amour, qui a été tenté. Oh là là. Oh là là, qui a été tenté par une autre personne. Oh mince, mince. Ah, je crains ici que quelqu'un... Ah mon Dieu. Ah oui. Je crains ici qu'il y ait quelqu'un qui ait menti en fait et qui ait trahi l'amour par tentation, qui a été tenté. Ah oui, qui a été tenté.
tenté par quelqu'un du passé. Oula. Alors là, ici, donc j'ai quelqu'un qui a trompé, qui a trahi l'amour, qui a menti, qui a trahi par tentation avec quelqu'un du passé. Donc cette personne, oh my God. Là, cette personne, voilà, il y a quelqu'un qui est revenu dans sa vie. Mais c'est exactement ça, parce que Jupiter, quand il avait ses mauvais agissements sur Terre, Junon est descendu pour remettre les pendules à l'heure, histoire de replacer l'église au milieu du village. Donc c'est exactement ça. Alors là, ici, on est effectivement dans un tirage sentimental. Ah oui, ben on parle de justice ici, bah oui. Ouh là là, bah oui, on parle de justice et de justice divine. Et ouais, c'est pour ça qu'on a la carte ici de l'ordre du divin des âmes. Ah ouais, bah là, je pense qu'il va y avoir un petit coup de justice divine. Donc là, il y a quelqu'un qui a menti, qui a trompé. Aïe, 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 par mon pain, voilà. Euh, quel- voilà, par tentation. Il a été tenté de tromper avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui connaissait. Il ou elle, hein, je ne sais pas vous dire si, enfin bon, sauf si on tire les cartes, mais si on a les cartes hommes ou femmes qui sortent, mais là, apparemment, on a ça. Ouais, bah en tout cas, c'est quelqu'un qui est marqué par le signe des Gémeaux. Oh là là. Ok. Et qui s'est isolée en fait. Bah oui, cette personne s'est isolée. Maintenant, elle est isolée. Je suis pas persuadée que, en plus, je suis pas persuadée que la tentation qu'il y a eu avec une personne du passé, ce soit quelque chose qui ait duré. En tout cas, cette personne est isolée maintenant. Elle est dans l'isolement. On lui conseille de méditer pour descendre au fond d'elle-même et comprendre ce qu'elle a fait. My God. Ah, en tout cas, là, ici, effectivement, on va parler de quelque chose de soudain. Une porte va s'ouvrir. Moi, j'aime bien toujours dire soudain aussi parce que j'ai la bombe ici au milieu. Oh, pardon, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'ai la bombe ici au milieu. Donc, il y a une porte qui va s'ouvrir. Boum, il y a quelque chose qui va se passer. Un changement, une transformation. Et c'est une bénédiction que cette ouverture, cette transformation se fasse. Ah oui, parce que c'est béni, hein. C'est la bénédiction. Si on prend 21, 21 c'est 2, 2 et 1, c'est 3, la communication. Il va y avoir la communication. Ici, on a le nœud lunaire nord qui apparaît. En astrologie, le nœud lunaire nord, ça correspond à ce qu'on appelle le dharma en fait. C'est-à-dire qu'on revient avec le karma, bon ou mauvais, et on doit évoluer vers le dharma qui est le bonheur en fait, être à l'équilibre, dans la complétude. Donc là, ici, on nous dit, bah, il faut faire son mea culpa, quoi, demander pardon et puis être dans la bénédiction, quoi. Enfin, en tout cas, il y a la bénédiction. C'est béni. Une communication. Être dans la communication. Ah oui, alors ici, là, ici, je reçois un message qui me dit que la personne qui a trompé ou trahi, c'est dans le quotidien, le travail. Ouh là là, oh, mon Dieu, c'est quelqu'un qui, voilà, dans son travail. Donc c'est quelqu'un qui a trompé ou trahi son autre avec quelqu'un dans le cadre du professionnel, de la vie de tous les jours, du travail. Alors, cette personne a été dans les illusions, dans l'illusion, mais l'illusion de quoi? Ah oui, 3 et 2, 5. Bah, en fait, on me dit, oui, bah, dans l'illusion qu'ils étaient amoureux. Mais en fait, ils n'étaient pas amoureux du tout. C'était une tentation, c'est une trahison là, hein. Ça a été mis, voilà, là on me dit, c'est une peau de banane qu'on lui a mis sur son chemin et boum, il a plongé. Incroyable. Et ouais. Et alors la clé, c'est quoi la clé? Bah oui, c'est quoi la clé? Eh bien, c'est de faire la lumière sur cette situation. Ah là, il y a quelqu'un qui doit parler, hein. Oula. Bref. Là, il y a quelqu'un qui doit parler parce que la clé, c'est de faire la lumière pour pouvoir faire un nouveau commencement, 7 et 3, 10, pour démarrer quelque chose. Et avec le soleil, ça rejoint la carte du lion parce que le lion, sa planète, c'est le soleil. Donc, on dit utiliser la force du lion. Bah ouais, utiliser la force du lion aujourd'hui pour faire la lumière, hein. Oula. Ah, eh ben, ça va, je pense que ça va se faire puisqu'on parle de messages. Donc, je pense qu'il y en a qui vont recevoir des messages. On va recevoir des messages.
On va recevoir des messages. Ah, des messages de l'adversaire. Alors, très probablement. Oula, j'aime pas ça. Alors, c'est assez drôle, mais je ressens. Enfin, voilà. Ah, ben, visiblement, on va recevoir un message. Alors, je sais pas si c'est la personne qui a été trompée. Elle va peut-être recevoir un message de celle ou celui qui a été l'objet de la tentation, en fait. Eh oui, salut, c'est moi. Bah ouais, c'est moi qui ai été l'objet de la tentation. C'est moi qui ai tenté. Oula. En tout cas, c'est une énergie de feu. Moi, je la ressens comme étant destructrice. C'est une femme ou un homme, cheveux bruns, visage triangulaire et assez sévère. Oh my God. J'aime pas. Je l'aime pas, cette personne. Ouais, bah voilà. Elle a tout fracassé. Voilà. Et partout où elle passe, elle met la mort. Mars, hein, c'est l'énergie du bélier. My God. Ah ouais. Ouais. Infligeant la mort partout où elle passe et des épreuves. C'est un homme ou une femme? Hmm. Je ressens une énergie féminine là. Je ressens une énergie féminine. Je ressens une énergie féminine. Oh my God. Ah oui. Et elle a plongé tout le monde dans le noir. Elle a plongé tout le monde dans le noir. Mais heureusement, il y a la lumière. Ça triomphe tout le temps. La lumière. Il va y avoir la lumière là-dessus. Quelque chose va être tranché. Quelque chose va être tranché, ouvert. Ah ouais, pour aller vers l'abondance et la richesse. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Alors s'il y a des couples ou des situations dans lesquelles il y a des mensonges, ça va trancher. Parce qu'on nous demande d'aller vers l'abondance et la richesse. C'est marrant parce que vous voyez cette carte de la richesse ici, elle va avec un peu avec l'abondance du Verseau. Et c'est ce qui est demandé en fait, avec l'ère du Verseau. C'est d'être dans l'abondance vis-à-vis des autres en fait. On nous parle d'initiation. Ouais, ouais. On nous demande de démarrer quelque chose. Eh ben, on demande de démarrer la communication avec... on a le troisième œil là. Hein. Voilà, mais on a tout vu, on a découvert. Je pense que la personne qui a été trahie va découvrir les choses. Il y a des messages qui vont lui être... voilà. Oui, avec la carte des messages, il y a des messages qui vont lui arriver. Là, on va lui donner des messages. C'est pour ça. Elle va être, voilà, elle va découvrir petit à petit des informations et elle va savoir ce qui s'est passé. Ah oui, et l'autre, l'autre, il va faire sa pénitence, il va procurer la mort pour la renaissance ou la mort définitive de cette relation, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec Vénus, hein, je l'ai mis sur mon Instagram qui rentre en Scorpion, on est en plein dedans. Hein. Donc là, l'énergie Vénus en Scorpion, c'est rupture probable de couple. Donc en fait, je pense qu'il y a des couples qui vont rompre, où là, il n'y a pas de retour possible, parce qu'il y a eu de la trahison. Alors, il y a ceux qui vont demander pardon. Alors, demander pardon, donner le pardon, d'accord? Mais ça ne veut pas dire continuer. C'est quelquefois, je te pardonne, effectivement, je te libère, mais toi, tu continues sur ton chemin et moi, je continue sur le mien. Ou alors, oui, je te pardonne et effectivement, ayant un amour inconditionnel, je décide de continuer mon chemin avec toi. Il y a deux possibilités. C'est très certainement pour ça qu'on a eu la carte du choix, ici, là, au début. Voilà. Et oui, on a eu la carte du choix au début. Bah, c'est pour ça, parce qu'il va y avoir un choix à faire. Pour être à l'équilibre. Moi, je crois surtout qu'il faut écouter ses intuitions. Là, on parle d'intuition. Mais de toute façon, si vous avez l'intuition d'avoir eu quelqu'un à vos côtés qui vous a menti, en général, vous ne vous trompez pas. Et ouais. La foudre karmique, les amis. Et voilà. Donc là, en fait, la personne qui a menti, alors Jupiter
Celui qui se place en Jupiter, qui a menti par exemple, je lui conseille fortement d'avouer son mensonge, parce qu'on dit toujours que faute avouée est à moitié pardonnée, avant que Junon descende et inflige la foudre karmique. Dans quelque temps. Parce qu'elle a l'énergie. Ouais. Elle va plonger tout le monde dans le noir et de la position d'alpha, il se retrouvera en dernière position, l'oméga. Ainsi, il entrera dans une période longue et désertique. Un peu comme s'il allait traverser le désert. Je pense que cette personne, elle ne va pas forcément vivre des jours très heureux. Mais on parle d'un retour. Le retour de qui? 5 et un 6. Le retour, si on prend 6, on revient à la maison 6 de l'astrologie. Donc un retour dans la vie du quotidien, la vie de tous les jours, la santé. Ah oui. Ah d'accord. Donc on me dit que cette personne vit... Ah oui, d'accord. J'ai compris. Cette personne qui a trahi, qui a trompé, vient de vivre effectivement une période... Ah oui, c'est d'accord. Elle avait déjà rompu peut-être. Et donc a vécu une période où elle s'est retrouvée en position d'oméga, elle est passée de place d'alpha à oméga, a traversé le désert, a fait sa pénitence, comme on avait eu la carte tout à l'heure, et maintenant elle va faire son retour pour probablement demander pardon, en espérant la naissance de quelque chose, peut-être d'une nouvelle, de la relation, que cette relation redémarre. Ah, parce que cette personne est très intelligente. Cette personne est très très intelligente. Alors elle se dit qu'avec la communication, puisqu'on avait le Gémeaux, si j'explique tout et que j'explique comment ça s'est passé, alors dans ce cas, j'aurai peut-être le pardon et la relation reprendra. On pourra faire naître une nouvelle relation. Oui, ça sera long, elle a pris son temps. Elle a pris son temps, elle est allée tout doucement. Elle a pris son temps pour réfléchir et a priori, elle se sent protégée. Donc, elle va revenir vers son autre. Soit elle va revenir, si c'est un homme, il va revenir vers la femme. Si c'est la femme, elle retournera, c'est elle qui est concernée par ce tirage, vers l'homme qu'elle aime. En tout cas, ici, on parle de Vénus et de la Lune. Donc, on parle bien de la femme, de l'énergie féminine et de l'amour. Oui, parce qu'en fait, on me dit parce que il y a de l'amour pour cette femme. La personne qui a trahi ici, a beaucoup d'amour pour cette femme. Si c'est un homme, il a beaucoup d'amour pour cette femme. Et si c'est une femme, cette femme a beaucoup d'amour pour l'autre femme. Voilà, ce sont des énergies féminines. Mais elle a des doutes. La personne qui doit revenir a beaucoup de doutes, visiblement. Mais on dit c'est la réussite. Cette personne, si elle vient, si elle fait son mea culpa et qu'elle avoue ses fautes et qu'elle demande pardon, c'est la réussite assurée. J'ai bien envie d'arrêter là. Moi, j'ai envie d'arrêter là parce que je trouve que c'est... Voilà. On a un message ici, on sait ce qui s'est passé. Et en fait, on sait qu'elle a des doutes, cette personne. Mais si elle revient, il y a la réussite quand même. Mais il faut qu'elle avoue ses fautes. Ouais, il faut qu'elle avoue ses fautes. Il faut que Jupiter, il avoue ce qu'il a fait. Visiblement, je crois que c'est pas... Il a été tenté. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a été tenté, en fait. Ouais. Alors, j'ai sorti l'oracle magique, des licornes magiques. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est un des tout premiers oracles que j'avais. D'ailleurs, les cartes sont quasiment neuves. Et en fait, il nous délivre des messages. Alors, j'aime bien parce qu'il nous délivre des messages. Alors, en fait,
ce qu'on va demander là, eh bien, par rapport à cette histoire qui nous a été racontée, c'est que les licornes magiques nous délivrent un message final par rapport à ce tirage. J'aime bien, c'est drôle. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Il y a peut-être quelqu'un qui est concerné par ce tirage. En tout cas, c'est forcément quelqu'un qui est connecté à moi. Enfin, ou qui est connecté à ce tirage, en fait. Alors, je demande un message des licornes magiques. Qu'est-ce que les licornes magiques ont à nous raconter pour terminer cette histoire? Quel est le message des licornes magiques pour terminer cette histoire? On me dit de couper. Je coupe. Voilà. Et je prends le message. L'exercice. Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Donc là, ce message, il est à l'attention de la personne qui doit faire son mea culpa et qui doit demander pardon, eh bien, pour trouver l'énergie, la force de communiquer, bougez-vous, courez, nagez, pour faire monter plus d'énergie et de joie pour pouvoir communiquer. Voilà ce qu'on me dit, et on me dit d'en prendre une autre. Ah, ah oui, de prendre son temps, mais on l'avait la carte du temps. Hein. Un pas à la fois. Et voilà, regardez. Elle est jolie cette carte parce qu'elle a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est ce qui unit le ciel et la terre. Et donc, ben, l'arc-en-ciel, il unit les couples aussi. C'est le pont entre le ciel et la terre. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Alors, cette personne, si elle a un rêve de retrouver l'autre qu'il ou elle a trahi, on dit faites un pas à la fois, doucement, faites de l'exercice pour vous donner de l'énergie, de la force, du courage, de la joie, et un pas à la fois, et vous y arriverez. Voilà. Encore une, 3. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas équilibré, on me dit. 1, 2, 3. Ah bon. Vous êtes doué. Ah bah, tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence. Hein. Donc, on a eu la carte de l'intelligence tout à l'heure où on disait que cette personne était très intelligente. Oui, elle va faire de l'exercice, elle va s'aérer la tête, elle va faire un pas à la fois. Et comme elle est douée et intelligente, vous êtes très intelligent et doué. Eh bien, elle va trouver le moyen de communiquer et de demander pardon. Voilà. Je suis très contente de vous avoir offert cette histoire, hein, cette fabuleuse histoire, ce tirage. Et puis que les cartes nous aient raconté toutes ces choses. Après, ben, je suis désolée pour les couples qui sont concernés par la trahison ou la tromperie. Mais quelquefois, c'est un mal pour un bien. Parce que finalement, dans une relation, ben, même si on souffre quand on est trompé ou trahi, c'est peut-être mieux pour mettre fin et redémarrer autre chose et se dire que le meilleur reste à venir en fait. Et que si la situation s'est passée comme ça, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de meilleur. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.